Je découvre le monde avec Zoé. Bonjour les explorateurs. Je m'appelle Zoé, et je vais vous guider à travers la Terre, pour vous faire découvrir ces merveilles. Regardez. Le globe tourne. Où va-t-il s'arrêter? Voyons où le globe décide de nous emmener aujourd'hui. Voilà. Il s'est arrêté sur l'Amérique du Nord. Ce continent est immense et fascinant. Allons le découvrir ensemble. Maintenant, c'est à vous de jouer. Prenez votre planisphère et votre crayon orange, et coloriez l'Amérique du Nord. Très bien. Maintenant que vous avez colorié l'Amérique du Nord, partons découvrir l'un de ses monuments les plus célèbres, la Statue de la Liberté. Elle se situe aux États-Unis, dans l'État de New York, sur une petite île appelée Liberty Island. Regardons sur la carte où cela se trouve. C'est encore à vous de jouer. Découpez l'étiquette de la Statue de la Liberté, et collez-la au bon endroit, sur la carte de l'Amérique du Nord. Regardez cette magnifique statue. Saviez-vous qu'elle a été construite en France et offerte aux États-Unis en signe d'amitié? C'est en 1865 qu'un Français, Édouard de La Boulaye, a eu l'idée de créer ce monument, pour se souvenir de l'alliance entre les deux pays, lors de la guerre d'indépendance américaine. Auguste Bartholdi, un sculpteur français, a été séduit par ce projet, et a tout fait pour le mettre en œuvre. Il a été aidé par le célèbre architecte Eugène Viollet-le-Duc, qui a conçu la torche, et par l'ingénieur Gustave Eiffel, qui s'est occupé de la structure intérieure de la statue. En 1876, la main et la flamme de la statue ont été présentées à l'exposition universelle du centenaire de la Déclaration d'indépendance à Philadelphie. Puis, en 1878, la tête de la statue a été présentée lors de l'exposition universelle de Paris. En 1882, l'ensemble de la statue a été assemblé en France. En 1884, elle a été démontée et toutes les pièces ont été rangées et numérotées dans plus de 200 caisses. On les chargea ensuite à bord de l'Isère, une frégate française, fonctionnant à la fois à la voile et à la vapeur. Pendant ce temps, en Amérique, des centaines d'ouvriers s'attelaient à construire le socle, sur lequel serait construite la statue. L'Isère leva l'ancre au port du Havre, le 21 mai 1885, pour son voyage à travers l'océan Atlantique. Après une traversée compliquée, elle parvient finalement à New York le 17 juin 1886, où une grande foule l'acclama. Mais, ce n'est pas parce qu'elle a été livrée que la statue fut immédiatement montée. Il fallut attendre 9 mois de travail acharné, pour reconstruire pièce après pièce, la statue. Il a fallu plus de 20 ans pour que le rêve fou de Bartholdi devienne réalité. Saviez-vous que la Statue de la Liberté a également servi de phare jusqu'en 1902, éclairant l'horizon sur une distance de plus de 38 km? Regardons maintenant, en détail, la Statue de la Liberté. Elle mesure 93 mètres, du sol au flambeau. Et elle pèse plus de 220 tonnes, soit le poids de 2 baleines bleues. La tablette, quant à elle, mesure plus de 7 mètres. Les 7 pics de la couronne symbolisent les 7 mers et les 7 continents. Saviez-vous que la statue est une représentation de la déesse romaine de la liberté, Libertas? Quelle aventure fascinante! Nous avons découvert l'Amérique du Nord, et la magnifique statue de la liberté. Mais ce n'est pas tout. Les enfants, j'ai une super idée. Pourquoi ne pas créer une frise historique de la Statue de la Liberté?
Vous pouvez coller les étiquettes photos et ajouter les dates importantes que nous avons vues aujourd'hui. D'accord les amis. Commençons par coller l'image d'Édouard de la Boulaye, puis ajoutons toutes les autres, jusqu'à son arrivée à New York en 1886. Cela va être super, de voir toute l'histoire de la statue en un coup d'œil. Vous voulez continuer à explorer l'Amérique du Nord avec moi? J'ai un fichier ludique de 150 pages, rempli d'activités amusantes et éducatives. Vous pourrez y découvrir son histoire, ses magnifiques paysages tels que les chutes du Niagara, Monument Valley et le parc de Yellowstone. En plus de la Statue de la Liberté, vous découvrirez d'autres monuments célèbres comme le mont Rushmore, ainsi que la Maison Blanche. Le castor, le bison, et le papillon monarque, n'auront plus de secrets pour vous. Vous pourrez réaliser des activités créatives incroyables, comme un collage 3D, une œuvre colorée, ainsi qu'un magnifique tableau de Frida Kahlo. C'est une super façon de continuer notre aventure, et de découvrir encore plus de choses incroyables sur ce merveilleux continent. Merci d'avoir voyagé avec moi aujourd'hui. J'espère que vous avez appris plein de choses et que vous vous amuserez avec le fichier ludique. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, likez la vidéo et cliquez sur la cloche pour être informé des prochaines découvertes. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir les amis.